Un touche-point numérique, ou point de contact numérique, est chaque moment où un utilisateur interagit avec une marque via un canal digital. Ces interactions peuvent être volontaires. L'utilisateur cherche activement la marque, ou involontaire, une publicité apparaît dans son fil d'actualité. Identifier ces points de contact est une étape fondamentale dans la construction d'un parcours client cohérent et dans l'optimisation de l'expérience utilisateur. Dans le cadre du Customer Journey Mapping que vous avez découvert dans l'activité précédente, les touches-points numériques représentent les moments concrets où votre stratégie digitale entre en jeu. Compte. Sans une identification précise de ces points de contact, il est impossible de comprendre comment vos utilisateurs naviguent vers l'achat, ni comment améliorer leur expérience. Pourquoi identifier les touches-points numériques est indispensable. Lorsqu'une marque ignore ses points de contact, elle pilote à l'aveugle. Elle dépense des budgets publicitaires sans savoir si ses cibles les voient. Elle publie des contenus sans savoir s'ils atteignent les bonnes personnes au bon moment. Et elle perd des clients potentiels à des étapes clés du parcours sans comprendre pourquoi. Identifier les touches-points numériques permet de comprendre le chemin réel que prend un utilisateur depuis sa première interaction avec la marque jusqu'à la conversion, achat, inscription, prise de contact, détecter les points de friction. C'est-à-dire les étapes où les utilisateurs abandonnent ou se retrouvent bloqués. Allouer les ressources marketing aux canaux les plus efficaces. Personnaliser les messages en fonction du moment et du contexte de l'interaction. Mettre en place des scénarios de marketing automatiques adaptés à chaque étape du parcours. Les grandes catégories de touche-points numériques. On distingue 3 grandes catégories de points de contact numériques, selon leur origine et leur mode de fonctionnement. Premièrement, les touche-points détenus, own touche-points, ce sont tous les canaux que la marque possède et contrôle directement. Le site internet de la marque est le touche-point détenu le plus important. C'est souvent le point d'atterrissage principal de la plupart des parcours. On y inclut également le blog de la marque qui attire des visiteurs via les moteurs de recherche, les pages sur les réseaux sociaux, page Facebook, compte Instagram, profil LinkedIn, etc. L'application mobile de la marque. Si elle en possède une, la newsletter envoyée par courrier électronique aux abonnés, les notifications push envoyées aux utilisateurs d'une application. Deuxièmement, les touche-points payants, paid touchpoints. Ce sont les points de contact générés par des investissements publicitaires. La marque paie pour apparaître devant ses cibles. On y trouve les annonces publicitaires sur les moteurs de recherche, comme Google ADS, qui apparaissent en haut des résultats de recherche. Les publicités sur les réseaux sociaux. Facebook ADS, Instagram ADS, LinkedIn ADS, TikTok ADS, qui ciblent des audiences précises selon des critères démographiques, comportementaux ou d'intérêt. Les bannières publicitaires sur des sites partenaires. Ce qu'on appelle le display. Les publicités vidéo diffusées sur des plateformes comme YouTube, les partenariats payants avec des influenceurs qui présentent la marque à leur audience. Troisièmement, les touche-points gagnés, earned touche-points, ce sont les points de contact générés par des tiers, sans paiement direct de la marque. Ils résultent de la réputation et de la qualité du travail de la marque. On y trouve les avis et commentaires laissés par des clients sur des plateformes comme Google My Business, Trustpilot, ou les commentaires des réseaux sociaux. 50e article de presse ou de blog écrit par des journalistes ou des blogueurs indépendants qui parlent de la marque. Le bouche à oreille numérique. Un utilisateur qui partage une publication de la marque ou recommande ses produits à ses contacts. Les mentions spontanées de la marque sur les réseaux sociaux. Les touche-points selon les étapes du parcours client. Chaque étape du parcours client correspond à des touche-points spécifiques. Pour rappel, un parcours client se découpe généralement en plusieurs phases. La prise de conscience, la considération, la décision, l'achat et la fidélisation. À l'étape de la prise de conscience, l'utilisateur découvre qu'il a un besoin ou qu'une solution existe. Les touche-points numériques dominants à cette étape sont une publicité sur les réseaux sociaux qui apparaît dans son fil d'actualité, un article de blog optimisé pour le référencement naturel qu'il trouve via une recherche Google, une vidéo YouTube recommandée par l'algorithme, un post partagé par un ami sur un réseau social. À l'étape de la considération, l'utilisateur compare des options et cherche à s'informer davantage. Les touche-points numériques actifs à cette étape sont le site internet de la marque, notamment les pages produits ou services, les avis clients sur des plateformes tierces, des comparatifs publiés par des sites spécialisés, des courriers électroniques de suivi. Retargeting par email, si l'utilisateur s'est déjà inscrit quelque part, des publicités de remarketing qui ciblent les utilisateurs ayant déjà visité le site. À l'étape de la décision et de l'achat, l'utilisateur est prêt à passer à l'action. Les touche-points critiques sont la page panier ou de paiement sur le site, un email de relance de panier abandonné, très courant en commerce électronique, une offre promotionnelle reçue par notification push ou courrier électronique, un chatbot sur le site qui répond aux dernières questions avant l'achat. À l'étape de la fidélisation, l'objectif est de transformer un client en ambassadeur. Les touche-points numériques impliqués sont les emails de suivi post-achat, confirmation, enquête de satisfaction, recommandations personnalisées, les programmes de fidélité accessibles via l'application mobile ou le compte client en ligne, les réseaux sociaux où la marque entretient une relation continue avec ses clients, les notifications personnalisées basées sur l'historique d'achat. Exemple concret, le parcours d'achat d'un logiciel de gestion.
Imaginez une responsable de petite entreprise qui cherche un outil pour gérer sa facturation. Son parcours numérique pourrait ressembler à ceci. 1. Elle tape logiciel facturation petite entreprise sur Google. Elle tombe sur un article de blog optimisé pour ce mot-clé, touche-point détenu, référencement naturel. 2. Elle clique sur le site de la marque, consulte la page des tarifs, touche-point détenu, site internet. 3. Elle part sans souscrire. 2 jours plus tard, elle voit une publicité pour ce même logiciel sur LinkedIn, touche-point payant, remarketing. 4. Elle consulte les avis sur Trustpilot, touche-point gagné, avis client. 5. Elle reçoit un email avec un essai gratuit de 14 jours touche-point détenu, email marketing. 6. Elle s'inscrit et reçoit une série d'emails d'onboarding pour apprendre à utiliser le logiciel, touche-point détenu, séquence automatisée. 7. Satisfaite, elle laisse un avis positif et recommande le logiciel à un collègue. Touche-point gagné, bouche à oreille numérique. Cet exemple illustre comment les différentes catégories de touche-points s'articulent tout au long du parcours, et comment chacun joue un rôle distinct. Comment cartographier et analyser les touche-points numériques? Pour identifier les touche-points numériques de manière structurée, voici les étapes à suivre. 1. Lister tous les canaux digitaux actifs de la marque, sites, réseaux sociaux, email, applications, publicités, etc. 2. Croisez cette liste avec les étapes du parcours client pour placer chaque touche-point au bon moment du parcours. 3. Utilisez des outils d'analyse pour mesurer l'activité réelle sur chaque point de contact. Google Analytics permet de voir d'où viennent les visiteurs du site. Les plateformes publicitaires, Google Ads, Meta Ads Manager, donnent des données sur les interactions avec les publicités. Les outils d'emailing, Mailchimp, Brevo, etc., mesurent les taux d'ouverture et de clics. 4. Identifiez les points de friction. Quels sont les touche-points où les utilisateurs abandonnent? Une page avec un taux de rebond élevé, un email avec un faible taux d'ouverture, une publicité avec peu de clics sont autant de signaux d'alerte. 5. Priorisez les actions correctives en se concentrant d'abord sur les touche-points les plus fréquentés ou les plus critiques pour la conversion. La notion de cohérence entre les touche-points. Un point souvent négligé par les débutants en marketing digital est la cohérence entre les touche-points. Un utilisateur qui voit une publicité promettant une réduction de 20% et qui arrive sur une page d'atterrissage où cette offre n'est pas mentionnée, vivra une expérience incohérente. Cette incohérence génère de la méfiance et fait chuter les taux de conversion. La cohérence porte sur plusieurs dimensions. La cohérence visuelle, les mêmes couleurs, logos et codes graphiques sur tous les canaux. La cohérence du message, les mêmes promesses et le même ton sur tous les points de contact. La cohérence temporelle. Les messages doivent correspondre à l'étape du parcours où se trouve l'utilisateur. Envoyer une offre de bienvenue à un client fidèle depuis 2 ans est une erreur de ciblage. Touchpoint numérique et marketing automation. L'identification précise des touche-points numériques est la condition préalable à toute stratégie de marketing automation. Le marketing automation consiste à envoyer le bon message, à la bonne personne, au bon moment, de façon automatisée. Cela n'est possible que si l'on sait exactement à quel moment et sur quels canaux les utilisateurs interagissent avec la marque. Par exemple, si on sait qu'un utilisateur visite la page des tarifs 3 fois sans souscrire, touche-point détenu identifié et mesuré, on peut déclencher automatiquement l'envoi d'un email avec une démonstration gratuite. Ce type de scénario automatisé repose entièrement sur la connaissance préalable des touche-points et des comportements qui y sont associés. En conclusion, identifier les touche-points numériques n'est pas un exercice théorique. C'est une base opérationnelle essentielle pour toute stratégie de marketing digital. Cela permet de comprendre le comportement réel des utilisateurs, d'optimiser chaque étape du parcours, de personnaliser les communications et d'automatiser intelligemment les interactions. La maîtrise de cette identification est donc un prérequis à presque toutes les activités avancées du marketing digital.